Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin. Deux hommes pissent dans la rue au Bénin et se retrouvent donc dans les mailles des juridictions. Nous en parlerons dans un instant dans le débat. La une des journaux sera signée Kader Achirou. Bonjour. Bonjour Monalé Dion, chers amis internautes, bonjour. À la une des parutions ce matin, nous avons la rencontre entre le président Patrice Talon, la rencontre du président Patrice Talon avec les partis politiques, ceux de l'opposition qui n'ont pas participé aux élections législatives. Nous avons également à la une des parutions de ce matin quelques actualités gouvernementales. Carles Kitome avec vous, donc on fera le débat dans un instant. Tout à fait. Le bulletin matinal d'information sera signé Billy Laibi. Nous aurons droit au condensé de l'actualité d'ici et pourquoi pas d'ailleurs. Nasrin Fatombi nous présentera la définition du jour. Nous parlerons de l'Union européenne dans un instant sur Free Matin. Eunice Elakwachi présentera l'horoscope du jour en anglais. Et puis, l'horoscope du jour, évidemment, quelques informations pêle-mêle pour meubler l'émission. À ne pas oublier les sports également au menu de cette émission matinale. Bonjour à tous, bienvenue. Voici la une des journaux signature Kader Achirou. Bonjour à nouveau chers amis internautes, nous démarrons par le quotidien béninois d'information générale et d'analyse informatique qui titre ce matin en manchette « Démarrage hier du dialogue politique, 80% des partis politiques disent oui au président Patrice Talon ». Des précisions dans les colonnes de sa parution du jour. Toujours à la une de l'informateur du jour, pour plus d'investissement dans les infrastructures, le Bénin adhère à la BA2. Des précisions dans les colonnes de la parution du jour du Canada, précisément à la page 3. Toujours à la une du jour de l'informateur, c'est qu'en 9e anniversaire de l'indépendance du Bénin, Isidore Yonlonfon prépare Cotonou pour une belle fête. Des précisions dans les colonnes de la parution du jour du Canard. Toujours dans les mêmes colonnes de la parution du jour du quotidien béninois d'information générale et d'analyse d'informateurs, à découvrir le journal École des étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration d'économie de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le télégramme à présent, dialogue politique à talent force de l'opposition, le certificat de conformité pour les partis politiques présents. Déjà les premiers pas posés selon le confrère. Le matinal en manchette ce matin, rencontre entre le chef de l'État et les responsables politiques, talent en grand rassembleur, un pas décisif vers le dialogue. Nous sommes capables de surmonter nos divergences, rapporte le confrère. Le challenge à présent, déclaration du chef de l'État hier au début des négociations. Nous sommes capables de reconstruire et de surmonter nos querelles. Des précisions à travers le compte-rendu de cette séance à la page 12 de la parution du jour de Le Challenge. Le quotidien national d'information en manchette ce matin, dialogue politique, les propositions du chef de l'État au parti politiques sont à découvrir à la page 3 de la parution du jour du quotidien de service public. Toujours dans la une de la Nation du jour, carburant toxique à la pompe, la fin de la récréation, des détails à la page 2 de la parution du jour du quotidien La Nation. Toujours à la une de la Nation, législative du 28 avril 2019, la Commission électorale nationale autonome Sénat procède à l'évaluation du scrutin. Des précisions à la page 3 de sa parution du jour. D'abord à présent, résultat des examens de fin d'année au Bénin, la Libori toujours fidèle à son rang, diagnostic de mal très profond, des précisions dans les colonnes de la parution du jour du Canard. Point média à présent, rencontre de l'opposition avec le président Patrice Talon. Retentissant marché de dupes, s'exclame le confrère. Le certificat de conformité arrive comme un cadeau de Noël. Le Parti communiste du Bénin, l'Union sociale libérale se disent déçus de l'issue de la rencontre. Azanaï, l'absent a vu plutôt et plus juste, selon le confrère. Le Béninois libéré à présent, admission de certains impétrants au grade de professeur titulaire du CAMES, Tokpano, le SG CAMES, dans les cordes. Toujours à la une de Le Béninois libéré, utilisation des moyens roulants de l'État, l'usage de voitures administratives à des fins personnelles interdit. Matin libre à présent, fête nationale de la France au Bénin, aucun ministre du gouvernement présent, constate Matin libre. Toujours à la une de Matin libre du jour, affaire Lionel Zinsou devant la justice béninoise, ce que dénonce Maître Robert Dossou. Vous avez proposé à la page 7 de sa parution du jour. Fraternité à présent, rencontre chef de l'État, opposition. Le dialogue politique amorcé, restaurer l'espoir, le seul parti absent. Claudine Prudencio, Talon nous a convaincus à démontrer qu'il est un homme de parole et de paix. Toujours à la une de Fraternité du jour, soutenance de thèse à l'université d'Abomey-Calavi, Maria Gorito Legonou, élevée au grade de docteur en sociologie de développement. Elle obtient la mention très honorable avec les félicitations du jury, communique Fraternité ce matin à la une. Le quotidien Le Nouvel Observateur pour mettre un terme à la une des journaux de ce jour. Conclusion de l'Union sociale libérale sur la concertation talent parti politique. Une perte de temps, s'exclame le confrère. Les quotidiens béninois sont disponibles dans les kiosques. Vous les avez au prix de 300 francs CFA. Vous les avez aussi en ligne. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information avec Billy Laibi.
Mesdames et messieurs, bonjour. Les activités sportives et culturelles bénéficieront davantage du financement de l'État. C'est la décision prise par le chef de l'État, le président Patrice Talon, après l'exploit des écureuils à la 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Il s'engage ainsi à faire plus attention aux disciplines sportives et culturelles. C'est dans une publication sur sa page officielle Facebook que le président Talon s'est réjoui de la performance du Bénin à la compétition. Selon lui, cette performance est un encouragement à investir davantage dans cette discipline, a-t-il ajouté. Et pour finir, Patrice Talon a également fait savoir que ce mouvement bénéficiera davantage de l'attention de l'État. Les écureuils du Bénin ont été chaleureusement accueillis par la population béninoise à leur retour de la Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019 le samedi dernier. De l'aéroport international Cardinal Bernadette Gonti, le 11 national a parcouru la ville de Cotonou jusqu'au stade général Mathieu Kérékou. Revivons cette caravane avec Larius Adjagbin. Parti de Cotonou au petit matin du 3 juin dernier, dans un anonymat presque total, les écureuils y reviennent 40 jours plus tard sous les feux de la rampe. De l'aéroport international Cardinal Bernardin Gonti de Kadjeon, le buste des écureuils encadré par des fans enthousiastes s'ébranle vers le centre-ville. Arrivé à hauteur de la maison du président de la République Patrice Talon, le cortège marque un arrêt. Pendant environ une mi-temps, les supporters s'impatientent dehors. Leur seule motivation, rendre hommage aux joueurs qui ont hissé haut les couleurs nationales à la 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, CAN Égypte 2019. Membre wabo sur le wenu mido avion me kabi no tu me wapio non victoire demi do mais victoire membre donc victoire mido bo wapio victoire méritée et pour la première fois dans l'histoire le Bénin a mérité. Ça c'est pas un cadeau, c'est pas donné à tout le monde. Donc c'est une fête que nous devons célébrer. Très bien. Voilà. Donc c'est cette joie qui nous anime et nous sommes ici aujourd'hui actuellement. Personne ne s'attendait à ce travail qu'ils ont fourni à la CAN. D'autant plus qu'ils n'étaient pas favoris, ils n'étaient pas partants favoris, mais à vue de leur prestation, ils ont démontré un beau football et ils ont démontré le visage du championnat béninois. Vraiment, je leur tiens un coup de chapeau et une bonne continuité de la suite. Après cette escale au domicile du chef de l'État, le concert de sirènes, de klaxons, de slogans et de chants poursuit son cours. Traverse le pont Konrad Adenauer, passe par PK3, Ciné Concorde, Dantokpa, Carrefour Unafrica, Étoile Rouge pour chuter au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou. Ici, sur l'esplanade intérieure du plus grand temple du football béninois, les écureuils seront célébrés pour leur brillante et historique parcours à la CAN 2019. Stéphane Sesseyon et ses coéquipiers avaient pris l'engagement de ne pas souiller le drapeau national. Ce défi, ils l'ont relevé en atteignant les quarts de finale de la première Coupe d'Afrique des Nations à 24 équipes. Le Sun Beach Hotel a abrité le Hackathon e-santé 2019 la semaine dernière. Ce rendez-vous annuel des startups a été majoritairement consacré à la couverture médicale universelle cette année. Originaires d'ici et d'ailleurs, plusieurs candidats ont pris part à la rencontre. Mais que retenir de cette édition? Pour en savoir plus, suivez cet élément. Nous sommes très heureux d'accueillir l'événement du Hackathon sur le e-santé
Et les activités ont commencé depuis hier. Et il y a eu des coachs, des docteurs en médecine et des développeurs également qui sont passés pour coacher un peu les candidats. Et là, vu que c'est international, nous avons capitalisé. Il y a une équipe du Djibouti également qui est là. Donc nous sommes déjà très contents qu'il y ait des étrangers qui aient eu la chance ou du moins le courage de s'inscrire pour ce hackathon. Déjà, nos impressions sont bonnes parce que la plupart des équipes avaient déjà un projet sur lequel ils travaillaient. Donc, les coachs également ont exprimé leur sentiment positif par rapport à ça. Maintenant, à Solidarity, depuis hier, voilà un peu les activités sur lesquelles on communique. Et particulièrement pour nos activités au centre, il y a la formation que nous offrons aux étudiants et à toutes les personnes qui sont désireuses de se former dans le domaine du numérique. Et il y a également l'incubation que nous offrons. Très souvent, nous organisons des sessions de pitch et des hackathons comme celui-là, au cours desquels nous recrutons des projets innovants pour leur permettre d'améliorer le travail qui est fait. Et à part ça également, nous avons le programme de Labo des Génies. Labo des Génies, c'est un des programmes de Solidarity qui principalement touche les plus jeunes apprenants. Au cours de ces laboratoires, nous apprenons aux enfants du primaire et du collège à découvrir les nouvelles technologies et à leur permettre de s'habituer très tôt à ces outils-là. 2 hommes ont été interpellés hier lundi par la police républicaine pour avoir uriné dans la rue. Ils ont été arrêtés dans les environs de la place du Souvenir et seront présentés très prochainement au procureur de la République conformément aux tests en vigueur. Uriner dans la rue est une infraction punissable par la loi. Et ces 2 individus l'ont appris à leurs dépens. Cette interpellation fait suite à la répression contre la pollution sous toutes ses formes, entamée il y a quelques jours par la police républicaine. Cela après une rencontre avec le procureur de la République, le tribunal de première instance de première classe de Cotonou. Ce sera tout pour ce bulletin de l'information. Merci de l'avoir suivi. La grande édition du journal est prévue pour 19h sur Zawi TV. Place à Eunice Elakwachi et puis Nasrine Fatoumbi qui nous présente dans un premier temps donc l'horoscope du jour version anglais et puis évidemment la définition du jour. Good morning viewers and welcome to the horoscope of the day. Aries, as of today, you are recommended to dot I in communication with any particular person. Perhaps the speech is about the relative who always speak terribly of you. Taurus, on this day, you may become annoying with an incident involving representative of authorities. Compensation for all failure can be a small purchase, someone's visit or a romantic acquaintance. Gemini, you will not be reliable in matters related to financial sector. There is every chance that luck will smile in you or your personal affair. Cancer, avoid new questions. Do not criticize anyone, and do not discuss plans for tomorrow. The day is well suited for initiating exercise or choosing a new diet. Leo, you should spend time thinking about the path you are on, and if this is where you want to be with your love life, career, and family. Virgo, fortune does not like tense. Refrain from boasting of what has been achieved. Libra, during this day, you can see a boat fire in the eyes of possible acquaintances. It may be a question of sympathy, which for the time being remains not voiced but distinct. Scorpio, you should not succumb to convocations by your opponents. Most likely, the quarrel will begin and end up in a big scandal. You can avoid these predications by immersing yourself in business activities and avoiding things that irritate you. Sagittarius,
Leave the past in the past and let the day bring to you new opportunities and memories. Capricorn, avoid plagiarism. Use your own creativity. Wanting to build a new novel or reanimate the passion within the marriage with the experience. Aquarius, be open to trying new things that remember not to overwork yourself. Pisces, you may need someone's valuable advice today. It may be about personal difficulties, a complex service project, or challenges associated with household breakdown. Thanks, that's the horoscope for today. I remain your host, Elekwachi Eunice. Amis internautes, bonjour et bienvenue sur la définition du jour. Aujourd'hui, nous parlerons de l'UE. Que c'est donc la population sur cet acronyme? C'est dans cet élément réalisé par Pasco Gendeu. Bonjour. Connaissez-vous l'UE? Non. Bonjour. Connaissez-vous l'UE? Non, je ne sais pas. Avez-vous une idée de son organisation? Je ne sais pas. Bon, il faudrait d'abord connaître de quoi il s'agit, non seulement donc qu'est-ce qu'ils font, là où ça se situe donc pour pouvoir se prononcer là-dessus. Donc je ne connais pas. Je n'ai aucune idée. D'accord. L'UE, à mon avis, c'est l'Union européenne. L'Union européenne est le pays quand même traite les différends entre les pays. Donc, en un éclair de mots, c'est ce que je connais, bref, de l'Union européenne. Hein? L'UE, c'est l'Union européenne. C'est comme une organisation comme la CEDEAO, mais dans ce contexte, c'est le contexte de l'Europe. Il réunit des pays européens. Je pense que UE, ça fait Union européenne. L'UE, c'est une Union européenne. C'est une organisation qui regroupe les États membres de l'Europe, c'est-à-dire une organisation qui constitue rien que les États membres afin d'apporter plus de solutions par rapport aux difficultés qui se trouvent au niveau des pays européens. Nous voilà de retour sur ce plateau pour vous parler de l'UE. L'Union européenne est le regroupement de certains pays européens désireux de s'unir volontairement sur les plans économiques, monétaires et politiques. Elle est constituée de 28 États membres. Avec la volonté de ne plus se faire la guerre et de construire un avenir meilleur, Robert Schuman, un des pères fondateurs de l'Europe, présente son plan pour édifier les premières bases de la construction européenne le 9 mai 1950. L'Union européenne a pour objectif essentiel de renforcer la légitimité démocratique des institutions, améliorer l'efficacité des institutions, instaurer une économie monétaire, développer la dimension sociale de la communauté, instituer une politique étrangère et de sécurité commune. Pour finir, il faut rappeler que l'Union européenne remplace la Communauté économique européenne, CEE. Son actuel président est Jean-Claude Juncker, en poste depuis le 1er novembre 2014. Son siège est à Bruxelles, en Belgique. C'est tout pour la définition du jour. Le débat sur Free Matin, nous parlons de ces deux individus, attention, de ces deux hommes qui ont pissé, donc normalement ça se fait généralement à Cotonou, au Bénin, et puis du coup ils se retrouvent dans les mailles de nos juridictions. Kaleski Tomé.
Je crois que... Ça fait rire comme un tout petit peu. Pour une histoire de pipi? Non, pas aussi simple que vous le dites. Pour une histoire de pipi, mais pour quelqu'un qui a déjà vu autre chose, c'est que ça peut conduire en prison. Vous savez, il fut quelques années au Bénin et il a été mené une campagne qui était dénommée pisseur-payeur. Et il fallait, dès que vous pissez dans la rue, vous savez que vous êtes obligé de payer. Et tout le monde connaissait la note qu'il fallait payer. Et ça avait fait un peu regresser ce phénomène parce qu'ici à Cotonou, c'est avec beaucoup d'aisance qu'un homme dans la rue ouvre sa braguette, même sur un trottoir mitoyen au milieu de les grandes artères centrales, il commence à uriner devant tout le monde. Et c'est choquant pour ceux qui n'ont jamais vu ça, c'est choquant parce que même en campagne, on urine peut-être un peu partout, mais pas au vu au-dessus de tout le monde. On n'urine pas contre des arbres qui ont été plantés pour embellir la ville. On ne doit pas uriner à la place des martyrs, à la place de l'étoile rouge. Il y a beaucoup de choses, mais nous avons laissé ces défauts-là s'ancrer vraiment dans nos habitudes. Et aujourd'hui, qu'il y a répression, les gens sont plus ou moins surpris. Mais surpris pour ceux qui n'ont pas pris l'habitude de s'informer, ceux qui n'ont pas l'habitude de sortir de ce pays. Parce que vous savez que quand vous allez à Lomé, que vous commettez l'erreur d'uriner sur la plage, vous êtes sûr de payer 5 000 francs. Et quand on vous contraint à payer les 5 000 francs que vous voulez riposter, ça passe à 10 000. Et quand vous ne vous taisez pas, ça passe à 15 000. Et à force de supplier, ça monte, ça monte, ça monte. Et quand vous arrivez au poste de police, ce n'est pas négociable. Vous payez forcément. Ce n'est pas que le policier vous prend 2 000 francs pour là. Vous irez au poste et vous allez payer pour ça. Et un peu plus loin, quand on va un peu plus à l'ouest, à côté du Ghana, c'est pire. Et même jeter un papier dans la rue peut vous conduire au commissariat. Les bus entiers de voyageurs qui traversent le Ghana pour aller vers la Côte d'Ivoire se voient arrêter, faire un repli de près de 100 km, garer le bus pour balayer la rue juste parce que quelqu'un dans ce bus a commis l'erreur de jeter le sachet d'un biscuit ou un papier par la vitre. Et donc, il y a beaucoup quand même, il y a beaucoup d'exemples qui font réfléchir. Et je pense que chez nous, peut-être que ces deux-là vont payer pour un truc, quelque chose qu'ils ne comprenaient pas vraiment. Mais je crois que ça servira de leçon à tous les Béninois. Uriner, il faut uriner dans les normes. Il ne faut pas uriner partout, il ne faut pas uriner à polluer l'environnement. Mais il faut également dire qu'on n'a pas beaucoup de toilettes publiques dans notre pays et puis dans la capitale économique du pays. Combien de toilettes publiques avons-nous? C'est vrai que c'est un phénomène auquel il faut faire face. Et vous savez très bien que c'est un besoin. Lorsque le pipi vous tire réellement, c'est quand même, vous arrivez à peine à vous contrôler. Mais en même temps, il faut qu'on comprenne qu'on ne peut pas uriner n'importe où dans la rue. Vous savez, même quand vous êtes dans une rue, vous pouvez vous informer, oui, vous pouvez uriner à tel endroit. Ou bien aller dans une maison, on est quand même au Bénin. On peut toujours négocier dans une maison. Est-ce que je peux pisser? Et puis ça se fait facilement. Donc, si on sait que ce n'est pas bon, on peut trouver les formules, ce n'est pas aussi compliqué que bien ça. Sûr. Seulement que ces deux-là, c'est vrai, ils vont servir de leçon, mais que la peine ne soit pas, trop grande, mais que ça puisse servir de leçon à tous les autres. Alors, pisseur, payeur. Pisseur-payeur. On y retourne là. Pisseur-payeur, c'est le vrai thème. Mais moi j'aime bien le thème pisseur-payeur, il faut qu'on l'évente quoi. Je crois que c'est une problématique d'actualité parce que le parquet de Cotonou a pris à la charge cette affaire déjà depuis bientôt près d'une année, où il y a quelques mois, quelques jeunes filles et jeunes dames ont été mises aux arrêts parce qu'elles auraient été surprises en flagrant délit pour avoir déversé des eaux de vidange, des eaux souillées dans les caniveaux. Et donc depuis un certain temps, il y a quand même cette campagne qui a été quand même actionnée par le parquet de Cotonou sous le leadership éclairé du procureur et l'homme Pierre-Cécile Marie Métonou. Et donc, c'est dans ce cadre également que ces deux-là ont été épinglés dans quel environnement? Au niveau de la place des martyrs. Donc, eux, ils vont pisser sur les martyrs ou bien autour des martyrs. Ça pose un problème. Et dire que ça ne fait pas partie de nos habitudes, je crois que non. Parce que c'est avec beaucoup d'émotions parfois et de rire que nous arrivons à lire sur les murs, un peu partout dans Cotonou, qu'il est écrit, vous allez voir, interdit d'uriner ici, amende 5 000 francs. Interdit d'uriner ici, amende 10 000 francs plus 2 paires de gifles. Il y a quand même de ces écritures-là qui sont parfois sur les murs et qui nous font rire, ou bien interdit d'uriner ici, ou bien je mettrai les pipis sur mon gambara. Il y a quand même de ces écritures qu'on voit sur les murs qui quand même concourent quand même à une conscience quand même citoyenne. Mais au-delà de cela, on voit que les gens se mettent à l'aise dans les rues, se mettent à l'aise contre la clôture d'autrui. Et je me pose une question, est-ce que le citoyen qui va uriner sur la clôture d'autrui, est-ce que lui va accepter que quelqu'un d'autre vienne uriner sur la clôture de sa maison? Non. Et donc, il y a ce problème de ce que, tant que ce n'est pas pour moi, je m'en fous. Et parfois, quand ils sont en train d'uriner dans les caniveaux et que vous voulez les interpeller, ils vont jusqu'à vous dire, est-ce que c'est la maison de ton père?
que c'est peut-être un de tes parents, c'est pour le public, c'est pour tout le monde, c'est pour l'État, ça nous appartient à tous. Et donc désormais, on veut montrer désormais dans la conscience citoyenne que c'est pour l'État, c'est pour tout le monde, mais quand même, c'est pas à utiliser ou bien c'est pas à en faire usage comme bon le semble. Et je crois que cette lutte va aller au-delà de cela également parce que en dehors de ce qui est fait aujourd'hui, il y a une lutte qui sera bientôt très active dans le cadre des églises qui sont en train de pousser un peu partout comme des champions. On va essayer de revoir un peu ce niveau également. Les débits de boissons qui n'ont pas d'urinoir, je crois que ces débits de boissons seront systématiquement fermés ou quand même auront quand même des contraintes pour installer ces urinoirs parce que n'oubliez pas que la plupart de ceux qui urinent généralement de manière au pivomètre sont quand même ceux qui vont dans les débits de boissons. Et vous voyez quelqu'un peut-être à 4 chaises, 5 chaises et avec 2 tables, lui aussi mais s'assied au bord du trottoir, il crée une buvette et il y a une buvette là, un débit de boisson, il vient boire, mais il n'y a pas de toilette. Et du coup, quand on boit, il faut uriner. Quand on en prend, il faut uriner. Et donc, il faut uriner, on traverse juste le bord des voies là, on va sur le caniveau là, et on se met à l'aise. Donc, je crois que désormais, quand il y aura cette campagne qui sera effectuée d'abord au niveau des débits de boissons, l'État, à travers différents programmes également, va contribuer, parce que cela est en cours d'étude également au niveau de la municipalité de Cotonou, pour voir comment multiplier les toilettes publiques. Et au niveau de cette municipalité également, voir comment les toilettes publiques seront... les citoyens en feront bon usage parce que n'oubliez pas que l'expérience a été déjà faite au niveau de la plage de Cotonou et on a vu comment cela est utilisé. Les gens rentrent dans les toilettes publiques, ils laissent le trou même comment on appelle, où on doit déféquer et ils défèquent aux abords ou carrément peut-être on va ramasser des ordures qu'on vient jeter dans les toilettes publiques. Donc je crois qu'à ce niveau donné, il y a également un autre travail qui doit être effectué également. Normalement, c'est géré par les concessionnaires qui maintiennent les lieux propres. Oui, quand vous passez par là et que vous faites mal, vous êtes reprimandé pour ça. C'est quand le concessionnaire néglige lui-même qu'on arrive à de pareils cas. Quand le concessionnaire est là pour nettoyer, pour mettre au propre, et qu'il est venu peut-être pour laver, ou bien il envoie ses gens pour laver, et que les gens constatent qu'en lieu de laver, des gens viennent déposer des matières fécales à tel enseigne qu'on a comme l'impression que... Au fait, ça se constate tout de suite. Quand vous l'avez fait, vous sortez, si c'est bien géré, tout de suite on sait que c'est vous. Vous ne partez pas. Vous allez régler la question. C'est quand il y a de la légèreté dans la gestion qu'on laisse et c'est d'autres clients qui viennent découvrir, qui se plaignent. Sinon, normalement, bon, parce que j'en parle parce que j'ai un peu travaillé avec des gens qui sont dans ce secteur. J'ai ramassé les ordures. J'ai participé à des séances de formation. J'ai ramassé des ordures. Pas personnellement, mais j'ai travaillé avec des gens qui ont ramassé les ordures, les gens qui sensibilisent par rapport à tout ça. J'ai même été soumissionnaire pour gérer des toilettes. Ah, vous voilà. On va nous dire après pour voir si vous avez bien géré. Faites le dites si vous voulez. Mais ça m'a permis de comprendre un peu comment le secteur est organisé. Mais il faut remarquer qu'à un moment donné, la mairie de Cotonou même a démissionné. Je ne sais pas pourquoi. Parce que c'est compliqué. Oui, non, c'est vrai. J'avoue que c'est compliqué. Mais à un moment donné, la mairie a démissionné et puis tous les contrats. Il y a toujours des toilettes publiques aujourd'hui disponibles, mais qui ne sont pas gérées. Le problème a démarré avec la construction. Il y a des toilettes publiques qui n'ont pas été construites suivant les normes. Ce qui fait qu'après quelques mois d'usage, il y a des suintements, des problèmes qui sont difficiles à gérer. Et aujourd'hui, pour un concessionnaire, pour être en mesure de pouvoir faire toutes ces réparations, ce qui est quand même pesant pour les personnes qui sont intéressées par cette activité pour le moment. L'autre problème également, dans des environs un peu reculés, il y a des propriétaires qui conçoivent des maisons à louer sans toilettes. Et parce qu'il y a des toilettes. Même ici, non loin de vous, à DJ, il y a plein de maisons qui n'ont pas de WC, qui n'ont pas de voilà. Et comment on sait qu'à quelques mètres. À 5 minutes d'ici, vous en avez. À quelques mètres de la maison, il y a un WC public là. On vous dit que bon, il y a un WC là. S'il y a un WC public, c'est bon. Et du coup, vous voyez que. C'est vous êtes en train de quitter le débat. Vous voyez les gens de la maison qui font la queue. D'accord, on a compris. Et ceux pour qui... Pourquoi vous faites la queue, c'est comme ça? Il y a plusieurs queues. Il y a plusieurs queues. Je ne sais pas allez-y. Mais ils font la queue. Voilà. Et quand ils font la queue, ceux pour qui les toilettes ont été construites, ceux-là également en passant, ont envie de pisser un coup, mais ils voient la queue qui est là. Ils ne peuvent pas rester peut-être en 10e position. Donc ils sont obligés d'aller. Et vous voyez ce scénario qui fait tellement rire. Les gens qui viennent taper, qui viennent toquer aux toilettes pour dire ah, tu n'as pas encore fini depuis là. Donc, je crois qu'il est en train d'ironiser un peu. Sinon, normalement, c'est organisé de façon à ce que les urinoirs sont séparés des toilettes où les gens vont faire du plus dur. Et donc, pour uriner, ça passe plus rapidement. Pour aller un peu plus au sérieux, ça se fait autrement. Et s'il y a des toilettes dans un quartier,
c'est normal que les habitants de ce quartier qui n'ont pas de toilettes chez eux puissent venir là-bas. J'ai déjà vu ça dans d'autres pays, c'est bien organisé. Les gens viennent à 4 heures pour faire le toilette. Même pour se laver, les gens n'ont pas de douche dans leur maison. Et ils viennent se laver, il y a les douches et toilettes publiques. Les gens viennent se laver très tôt le matin, ils sont propres, ils passent leur journée. Si c'est bien organisé, je crois que ça va nous aider. Parce que je répète, il y a beaucoup de maisons où on n'a rien creusé. Quand les gens se lavent, l'eau est dans la rue directement. Et ça, c'est la pollution aussi. Et ils peuvent eux aussi repris par le procureur de la République. Merci à vous. C'était le débat. Carles Kitome Kadera Chirou. Nous allons recevoir Larios Adjagbenon pour les sports. Et puis après, on va boucler l'émission. Les sports, nous parlons rugby. La famille de la balle ovale s'est agrandie d'une nouvelle association le week-end écoulé. Il s'agit de Rupotos Club Bénin. Bonjour. Oui, bonjour Nadège. L'Assemblée générale constitutive de cette association Omnisport Rupotos Club Bénin s'est déroulée dans les locaux du groupe ESAE le samedi dernier. À la fin de la lecture et l'adoption des statuts et règlements intérieurs, un bureau de 11 membres a été élu par les délégués pour les 4 prochaines années. Hugues Sagbo est le premier président de l'histoire de cette nouvelle association Rupotos Club Bénin. À la fin des travaux, il décline les objectifs, la vision et la mission de son équipe pour ce mandat ou pour son premier mandat. Pour un premier démarrage, nous allons nous atteler à promouvoir la pratique du rugby à la base et ensuite procéder à une vulgarisation de la discipline, puisqu'aujourd'hui c'est une discipline qui n'est pas quand même très connue à l'instar des autres disciplines sportives et du football surtout. Et nous allons nous atteler à vulgariser cette discipline qui a des effets particuliers sur la santé de l'individu. C'est un sport collectif qui, à tort ou à raison, est vu comme un sport brutal, alors que rien n'y fit. C'est une discipline qui vraiment a des thérapeutiques sur la santé des athlètes qui le pratiquent. Comme vision à la tête de ce bureau, c'est au terme du mandat, pouvoir vraiment donner une visibilité sur le plan national, sous-régional et pourquoi pas régional à cette association Omnisport Rupotos Club Bénin, qui pourra compétir avec les grandes équipes de rugby de la sous-région et pourquoi pas les grandes équipes de rugby continentales. Donc au niveau de l'association Omnisport Rupotos Club Bénin, nous sommes une association sportive, autonome, qui, dans un premier temps, en se mettant en place, a choisi la discipline du rugby, comme elle choisira dans les jours prochains, dans les mois prochains, dans les années à venir, la pratique de d'autres disciplines. Il faut souligner qu'à cette Assemblée générale, on prépare les institutions fêtières du sport au Bénin. Le Comité national olympique et sportif béninois, CNESBN, s'est représenté au début des travaux avec la présence du secrétaire général Fernando Ressou. L'institution fêtière de la balle ovale au Bénin, la Fédération béninoise de rugby a également délégué le directeur technique national pour assister à l'ouverture des travaux de cette Assemblée générale constitutive. Merci à vous, Larios Adjagbenon. D'autres informations, c'est bon? Oui, c'est bon. On garde un peu de biscuits dans le frigo. Pour la grande édition du journal aussi. Oui, voilà, vous ne parlerez pas seulement de Rupotos le soir. Non, pas du tout. Il y a la Coupe d'Afrique des Nations qui est là. On va revenir un peu sur le bilan. Quelques belles images, d'accord. Ah, mais les images, ce sera difficile vu que 3 points de suspension, vous comprenez? Oui, je comprends à demi-mot. Merci à vous. Larios Adjagbenon, merci. C'était les sports. Pour boucler Free Matin, portez-vous bien. Au revoir. À demain pour notre débat.